Bonjour, ici Jean Rochette, psychologue pour Vixit. Vous venez sans doute de visionner la capsule numéro 5, c'est-à-dire le passage de l'enfance à l'adolescence, où on voit une jeune ado décider de s'en aller de chez elle temporairement parce qu'elle n'est absolument pas capable de truster, dit-on en anglais, de faire confiance à ses parents. Ses parents qui lui enseignent des choses, mais qui ne semblent pas super cohérents dans leur enseignement et leur agir. Bon. Et ça m'amène à vous dire que pour faire ce passage-là, de l'enfance à l'adolescence, en passant à l'adolescence, c'est pas obligé d'être une crise. C'est une crise pour certains caractères forts, ou c'est une crise quand on ne laisse pas le droit de faire les choses. Mais pour favoriser ce passage de l'enfance à l'adolescence, ce qu'il faut faire, essentiellement, c'est deux choses importantes. La première, c'est avoir de la cohérence dans notre discours et notre attitude, c'est-à-dire, comme on dit souvent, il faut que les bottines suivent les babines. Quand on dit quelque chose, il faut le faire soi-même. L'enfant, l'adolescent nous regarde agir et évalue la véracité de ce qu'on dit en fonction de ce qu'on fait et non pas juste en fonction de ce qu'on dit. La deuxième chose, c'est qu'il faut donner le droit à l'erreur et apprendre à l'enfant une certaine forme d'introspection. Trop souvent, on éduque par culpabilité. Tu es coupable de ça, tu es coupable de ça. L'enfant a besoin de tester les valeurs familiales, les valeurs parentales, les valeurs éducatives en général qu'il a reçues. Il a besoin de les tester pour les mettre dehors d'une certaine façon et les rechoisir ensuite pour lui-même. Parce que l'enjeu de l'adolescence, c'est l'identité. C'est de savoir qui il est, où il va, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Alors pour ça, il faut qu'il accepte les valeurs des autres pour lui. Il ne faut pas qu'il les prenne uniquement parce qu'on lui a dit que c'était bon. Et ça, c'est très, 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 très important. Donc, en lui donnant le droit de faire des erreurs, il va tester des choses, puis au lieu de se sentir coupable des erreurs qu'il va avoir faites, ben, il va pouvoir tout simplement se regarder, évaluer, constater l'erreur, apprendre de celle-là. Et en se regardant comme ça, tranquillement, il va apprendre à se découvrir en même temps. Donc, il va apprendre une certaine forme d'introspection. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que c'est lui qui va faire sa vie. C'est pas vous autres. Bon. Alors, si nos bottines suivent nos babines, si on leur enseigne l'introspection, si on leur permet de se tromper, ça va être génial. Et il n'y a aucune espèce de raison que l'adolescence se passe avec des heurts immenses. Merci. Au revoir.